Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mag. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno des Affaires du Terroir. J'espère que vous allez bien. Vous me connaissez plus comme pour le podcast Les Affaires Brassicoles, mais comme vous savez, avec Pivot Hub, cette année, nous autres, on va travailler de plus en plus sur notre verticale d'alimentation, que ce soit au Québec, à l'Ontario ou au Nouveau-Brunswick. De plus en plus, vous allez voir des entrevues qui s'en viennent dans le côté de Baron Mag avec une infolette en plus. Si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez envoyer un courriel à leonardo@baronmag.com ou à pivot.com. Nous autres, aujourd'hui, on va parler avec la gang de Green Brothers. Pour ceux qui ne connaissent pas Green Brothers, shame on you, parce que c'est une compagnie qui a un peu de temps. On a déjà fait des entrevues avec eux autres il y a très longtemps de ça. C'est une gang qui avait commencé à faire des pogos vegan. Le look était vraiment beau, tu sais, plus weird que rien. Le logo avec le Spaceman, tout ça. Puis, tranquillement, les Green Brothers ont commencé à conquérir le marché québécois. Puis, bien sûr, c'est un produit qu'on voit de plus en plus à l'entour. Ils ont même travaillé, il n'y a pas long aussi, fait des soucoupes pizza qu'on appelle les pizzas sauceurs. Puis, ils viennent lancer les tofu popcorn. Les Green Brothers, bien sûr, c'est un produit. Souvent, il y a du monde qui appelle ça premium. Moi, souvent, je parle plus d'un produit qui se démocratise tranquillement à travers le Québec avec beaucoup de points de vue et tout ça. Puis en même temps, je sais qu'on les a vus au CIAL, on les a vus dans les CHFA, dans des événements comme ça. C'est un produit que de plus en plus le monde commence à adopter ça. Euh, Beaucoup de monde savent que tout ce qui est produit vegan, végétarien, il y a des gros défis. Si aussi, il y a beaucoup de restaurants qui ferment, beaucoup de monde qui ont des difficultés à comprendre pourquoi on paye un premium pour du tofu, plus de ça. Mais les Green Brothers, depuis qu'ils sont lancés depuis quelques années, on voit beaucoup de l'adoption en arrière de ça. Quand je vois souvent à des maisons du monde, quand je vais à des bureaux, je vois le produit en soi. Aujourd'hui, on va parler avec une des responsables, avec Sam Bisson, qui va nous parler un petit peu de ce qui s'en vient avec comment ça s'appelle ça, les Green Brothers. Puis peut-être qu'il y aura les Sister Brothers, c'est les Green Sisters, c'est là, on ne sait pas. C'est la gang de Monster vient de lancer des produits pour les femmes, des drinks uniquement pour les femmes, ça on ne sait pas. So, Alexandre Bisson, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Un plaisir de discuter de ce projet-là dans lequel je suis depuis les 4 dernières années. Ouais, tu parles Euh, des Green Brothers, les Sister Brothers? euh, les Green Brothers, je suis la sisters des Brothers. Le Brothers, ça fait boys. On est 3 gars dans l'équipe, une fille. Mais Brothers, c'est vraiment une famille, une gang d'amis qui veulent un peu changer les choses comme on est capable de faire où est-ce qu'on est. On, on s'est toujours dit que c'est un peu pour ça que le projet est né, là, mais on avait tous nos chemins. On avait pas nécessairement encore notre 9 à 5, c'est encore un peu aux études, mais on se rendait compte que une compagnie pouvait avoir un certain impact au niveau de nos valeurs et nos missions. C'est vraiment véhiculé par des compagnies qui permettent à plusieurs personnes d'adopter des nouveaux comportements, d'avoir une autre alimentation qui permet d'avoir un impact. Chacun a un rôle, une responsabilité individuellement, mais si une compagnie propose 3 nouveaux produits à base de plantes, ben, ça permet vraiment plus facilement de diminuer notre consommation de viande. C'est vraiment ça, notre mission, notre valeur. Ça aide la planète, ça aide notre alimentation, notre corps, notre bien-être. C'est ça les Green Brothers. Excellent. Nous, c'est sûr on vous a connus à cause des pogos. C'est vous un des premiers au Québec qu'on a fait des pogos végétariens. Ah, bien sûr, le côté branding est intéressant avec avec l'extraterrestre, tout ça, la Terre, tout le kit. Comment ça va depuis le lancement du Pogo? On avait fait l'entrevue avec vous autres au début, on l'appelle, par écrit. On vous a envoyé des questions et tout ça. Puis Ouais. après ça, vous avez lancé, comme je dis, vous avez lancé les soucoupes pizza, puis le tofu popcorn. Comment ça va depuis le lancement des Pogo jusqu'à maintenant? Ce n'est que de l'agrandissement de se faire connaître de plus en plus. Puis il y a beaucoup de gens, effectivement, le Pogo VG de base, ils connaissent sans nécessairement savoir c'est qui les Green Brothers parce qu'on a été capable de se faufiler puis s'imposer dans plusieurs channels qu'on appelle. Là. Tu sais, on est dans des restaurants, dans des bars, dans des microbrasseries, mais aussi en épicerie pour que dans nos missions, on a vraiment l'accessibilité aux véganes. Dans le fond, tu sors de chez toi, tu peux manger vegan.
Fait que si tu vas prendre une bière avec tes amis, au lieu de manger une frite parce que tu manges pas de viande, ben tu as un pogo puis il est protéiné en plus de ça. Donc ça va bien, puis on pouvait pas faire une compagnie juste sur des pogos véganes. Non, ça a été, On serait pas c'est impressionnant, c'est uniquement avec la frite, ça a été impressionnant. exact. Fait on est allé dans l'esprit nostalgique du produit qu'on proposait déjà. Puis il y avait bien sûr la pizza, la soucoupe pizza qui est venue rapidement, vraiment inspirée de la pizza pochette que tu mets au micro-ondes le soir, en revenant de l'école, en écoutant les Simpsons. Là, tu la mets une minute, brûlante, tu prends la bouchée, tu as la langue brûlée. C'est ça la nostalgie derrière. Puis après ça, on a sorti tout récemment le Toffee Popcorn, qui est très nostalgique aussi, là, quand PFK était super populaire, puis qu'il y avait le bucket de tous les popcorn, que tous les enfants et ados voulaient manger la petite pépite de toffee de poulet popcorn, ben c'est vraiment ça l'inspiration. Euh, de retourner dans nos souvenirs pour, euh, pour comme aider à manger végé sans avoir trop peur, parce que c'est des goûts qui sont assurément c'est une recette gagnante, en fait. Ah ouais. Puis en plus, vous êtes dans un moment où le monde ils ont moins peur du vegan, tout ça. Puis je pense, ouais, le pogo, c'est un bon intro à tout le monde. Tout le monde sait c'est quoi un pogo, tout ça. Exact. Est-ce que vous avez réussi à convaincre du monde qui aimait beaucoup le pogo de viande à vous essayer tout ça? Quand même, quand même, quand même. Euh, dans des événements, on essaie de pas trop mettre de l'avant que c'est végé. OK, OK. Ou même là, on essaie de pas trop dire que c'est vegan, parfois végé. Les gens l'essaient. Souvent, c'est Monique qui demande à Serge: «Ah ouais, goûte ça, tu vas voir, c'est bon.» Puis finalement, Serge aime vraiment ça. Puis là, il adopte pour sa fille de 18 ans qui mange plus de viande. Donc, on est capable de les convaincre, de les convertir, en fait. Puis, ça donne que dans nos entourages, on a des familles de chasseurs et pêcheurs. Puis, ça passe le test aussi. Donc, c'est c'est gagné. Vous, au début, c'est sûr qu'on vous est connu, vous étiez dans des canaux vraiment très locaux. C'était des marchés de Noël, des marchés locaux, des affaires comme ça. Vous travaillez encore avec d'autres, vos clients, vos partenaires. Et comment ça a développé votre business depuis ce temps-là? C'est parce que, comme je dis, c'est moi, je vous ai vu pas mal dans les trade shows, je vous ai vu pas mal un peu partout. Avec les coûts des packaging qui montent de plus en plus, vous avez quand même gardé un bon prix. Je vois souvent que vous faites des rabais encore, tout ça. Et comment on a fait pour développer votre business dans un marché qui est difficile en plus, de plus en plus, parce que c'est le packaging qui coûte le plus cher dans des affaires avec des produits, bien sûr, tout ça, mais comment on a pu Ouais. développer sa business en dehors des canaux que vous avez au début? Ce qui nous a permis de se lancer, c'est vraiment de commencer dans les restaurants et les bars qui ne OK? demandent pas beaucoup d'emballage. C'est un peu sous forme de vrac. Puis en service alimentaire, c'est là qu'on fait le plus de marge. Quel Euh, B2B, par exemple. exactement. Après ça, il y avait une demande pour l'épicerie, fait que c'est là que c'est embarqué sur un petit peu plus de coûts, comme tu parlais, des emballages. Puis, tu sais, nous, on se pitchait dans cet univers-là, on connaissait rien. On n'avait même pas encore de graphiste à Non? l'interne. OK. Fait on a développé ça, puis euh, ce qui est, ce que, ce- c'est pas facile, c'est encore pas facile cette croissance qu'on a comme un gros marathon depuis les 4 dernières années parce que on a beaucoup changé de locaux, on a construit une cuisine commerciale avec certification. En parallèle de ça, faut développer les ventes, faut suivre les leads qu'on lance. On a quand même été chanceux de acquérir assez rapidement Avril comme client, Sobeys Québec. Métro a été un petit peu plus difficile, mais là, on est rentré. Et là, on voudrait avoir les bannières à escompte comme Maxi, Super C. Puis après ça, ben, on veut aller en Ontario. Au Québec, c'est 9 millions comme clientèle, mais après ça, l'Ontario est un petit peu plus grand. Toronto est un énorme marché. Donc, on veut vraiment acquérir un peu tout ça parce que en plus de faire rouler la business, ce qui est complètement normal, mais on a vraiment à cœur de, de rendre disponibles des produits végés qui sont vraiment passe-partout et qui sont une introduction au végétarisme. Les pogos,
et C'est c'est facile, free. quoi. C'est facile. Exactement. Mais le côté, mais pourquoi vous vous lancez dans le B2B, dans le B2C, excuse-moi, quand le B2B est très plus payant que vous autres? Comme tu sais, au début, tu sais, tu lançais, le packaging n'est pas là. Vous avez beaucoup des HRI qu'on appelle, tu sais, qui cherchent des produits comme ça. Les gens âgés qui cherchent des produits plus qui à manger, des CPE, des produits comme ça. C'est un marché qui est difficile. Je sais, j'ai parlé beaucoup souvent avec la Canadienne GFS, mais c'est un marché que quand tu l'embarques, qui ouvre, tu sais, ça ouvre pas mal de portes. Même dans le Canada anglais, c'est un marché intéressant de rock qu'on appelle. Pourquoi l'importance de garder le B2C en arrière de ça? Au niveau des épiceries, Ouais, business to customer, ouais. parce que c'est une très bonne question. C'est Je une bonne pense que question. c'est une très bonne question. Ah oui, parce que vous avez Heu, commencé avec le B2B, c'est ça la beauté de l'histoire, tu sais. c'est ça, exact. Ben, c'est sûr qu'on a vu, je pense que le côté nostalgique s'est fait comme naturellement de les gens achètent pour la majorité des pogos à l'épicerie, des Ah ouais. petites pochettes à l'épicerie. Donc ça a été un channel qu'on a développé, puis c'est sûr que, considérant, le fait qu'on n'est pas qu'on est des newbies dans cette expérience-là, ben, c'est sûr qu'on a appris que c'est pas le channel qui le vend le plus, mais c'est le channel qui te fait le plus connaître. Hem, c'est être sur une tablette d'épicerie, c'est là que tu fais connaître ton brand, vraiment beaucoup, plus que dans des restaurants que sur le menu, c'est le menu du restaurant et non toi. C'est très difficile de se faire remarquer, de mettre ton logo sur le menu du bar local là, qui a une Est-ce que vous êtes esthétique. est-ce que vous développez beaucoup du white label, des affaires comme ça, de la marque blanche, du monde? C'est des produits qui c'est comment c'est recherché, vos produits à vous autres, non? Mais, la cuisine aurait la capacité de le faire actuellement. Considérant qu'on vient de terminer toutes les rénovations puis la certification ACEP, ben là, on pourrait aller, chercher, accueillir des projets. On avait été approché par quelqu'un, je pense que je sais plus c'était qui, mais c'était peut-être La Cage pour faire des mini pogos Ah ouais? à leur image. Donc, c'est sûr qu'on serait full disponible pour ça, en fait, là. Il y a 1 an, j'aurais pas pu dire, go. On se serait fait manger par le white label qu'on aurait fait, mais là, on pourrait être disponible. On a une équipe d'employés en production stable qui savent quoi faire. Puis ça serait un cool projet à prendre. Ah ouais, c'est comme vous avez vous avez gagnant avec ça. Le côté, tu sais, moi, comme je dis, je vous ai vu souvent aller en Ontario, je vous ai vu au CHFA puis à RCA, je pense, les deux fois. Mhm. Comment ça a été le feedback de ça? Parce que vous avez, depuis 4 ans, c'est petit quand même équipe, c'est jeune encore comme compagnie. Mais comment ça a été l'Ontario pour vous autres? C'est quoi la difficulté qu'il y a là-bas? Quand même, il y a des belles marques indépendantes là-bas, tu sais. On ne parle pas de Loblaws, on ne parle pas des Sobeys du Mhm. Saumon, mais on parle beaucoup des petites marques indépendantes à Toronto, tout ça. C'est quoi les difficultés pour vous autres, des défis d'aller chercher ces marchés ontariens? Euh, les, les consommateurs, pas nécessairement les consommateurs, mais les preneurs de décision ontariens, OK? c'est dans la culture ontarienne d'être un petit peu plus carré. Donc, nous, on Émotionnel. déroge. Ouais, exactement. Fait que nous, on déroge quand même beaucoup, hem, des formats classiques qui sont disponibles sur les étagères des épiceries. On est flyé, on a beaucoup construit sur un storytelling, puis je pense que c'est ça qui a un peu marché ici À 100 quand on a lancé. On est fou là. Nous, le cœur à Saint-Vincent, puis dans une galaxie près de chez nous, c'est comme dans notre identité du Québec. Puis c'est tout immigrant aussi est très rapidement initié. Fait qu'après ça, tout le monde a les mêmes référents, peu importe d'où tu viens, mais ici au Québec, dans une galaxie, l'absurde est présent. En Ontario, un petit peu moins. C'est sûr que quand on a fait une rencontre, je ne sais plus avec qui, mais on a fait une rencontre puis on nous a demandé de changer les emballages. Là, on était comme C'est le on côté culturel qui est weird un peu, tu sais. exactement. Si vous seriez plus dans le côté, vous diriez que essayer d'aller chercher peut-être des connotations culturelles ontariennes, comme, disons, qui que c'est en Ontario intéressant, man? You Can Do This in Television, tu connais pas ça? Tu regardes ça, tu vas voir, Parfait. tu veux de l'absurdité, ça c'est vraiment bon. Euh, une des affaires ok, l'Ontario, c'est un grand marché comme ça, mais c'est un plus gros marché en soi. La question qu'on on s'est envoyée là-dedans, c'est quelle est la vision d'avenir de Green Brothers
ou le marché québécois et canadien en soi? Parce que, tu sais, le côté, tu sais, il y a un côté, tu sais, vraiment, vous voulez donner la bouffe vegan, pour introduire la bouffe vegan. Au début de l'intro, quand je disais, il y a un gros défi dans la bouffe vegan, c'est aussi, on voit beaucoup de restaurants qui ferment, puis, mais que c'est en Europe, tout ça, on voit ça. On a vu la compagnie Yves, excuse-moi, je ne sais pas l'autre nom qu'il y avait, mais Yves qui a fermé. Et Ouais. moi, je connaissais depuis au moins 20 ans, je mangeais ça. Mhm. Je faisais des Ben pizzas oui. avec ça. Gustav vient de changer son look parce qu'il veut aller explorer ce marché-là. Mais c'est quoi les défis que vous avez, tu sais, comme en dehors de tout ce marché, puis le marché changeant des gens, parce que quand même, votre produit, c'est un produit premium quand même pour les gens. Mhm. C'est quoi Mhm. les gros défis que vous avez dans l'alimentation, les gens qui ont moins d'argent pour acheter, tout ça? Ben, c'est sûr que dans les défis, effectivement, comme tu dis, c'est un produit premium, quand même dans les moins chers des Ah végés, ouais? mais plus cher que ce qu'il y a sur le marché. Donc, c'est dans les défis, c'est de compétitionner sur les grosses marques qui ont des énormes usines, puis d'essayer d'aller, tu sais, de pas bâtir notre restaurant végé, mais Mhm. d'aller reach des lieux qui sont cultes et comme qui sont imbriqués à Montréal, au Québec, à des villes particulières, comme qui vont pas partir demain, mais qui sont là, puis qu'avec l'appui de ces compagnies-là, de ces restaurants-là, des épiceries, ben ça build un peu une crédibilité que le produit qu'on propose, il est là pour rester, il est quand même bon. Tu sais, on est à la banquise, on est au Taz, on est à la ronde. Fait que d'avoir des approbations de ces gens-là, de un, ils observent qu'il y a une demande du VG. De deux, c'est qu'ils sont comme, ben, il y a une compagnie québécoise qui veut offrir quelque chose, ben prenons-la. Fait que c'est un peu ça, mais c'est pas facile. Alors, c'est ça, C'est l'alimentation, tu es dans un monde que même nous autres, quand on parle souvent, nous autres, on fait des conférences, des trade shows uniquement des camions, man. Puis on est vraiment, on capote seulement l'univers des camions, les distributions, tout ça. Tu sais. Mais comment on fait pour garder les coûts bas? C'est ça la question que je me pose tout le temps dans le packaging. Parce que tu sais, la phase, comme tu sais, les prix ont monté partout, que ce soit les prix des produits premiers, tout ça. Comment on fait pour garder tout ça en bas? Est-ce que vous travaillez avec d'autres compagnies en soi, vous achetez en groupé, tout ça? Ou c'est vraiment, tu sais, on a essayé de calculer les ça. Puis comme produit premium, il faut faire attention aussi de ne pas trop monter les prix en avance, tout ça. non, mais au niveau des packaging, on vient de trouver justement là, un nouveau fournisseur qui fait de la flexographie, ça s'appelle. C'est une technologie qui coûte un peu cher à la base parce qu'il faut faire des plaques d'impression. C'est pas Ah, numérique, mais au long terme, en grande quantité, sur volume, on est vraiment gagnant. Fait que c'est vers là qu'on va pour la prochaine année. Après ça, oui, effectivement, que les packaging, ça a été dans nos plus grandes erreurs au fur et à mesure. Nous, on a voulu, avec bonne conscience, faire un emballage, bonne conscience, puis avec nos valeurs, un emballage compostable. Mais l'emballage compostable avait pas, le fournisseur avait pas ses certifications pour la MAPAC et tout ça. Donc, on a dû changer. Puis, comme on a tu sais, on en a vu, là, des compagnies de packaging, ça, ouais. qui coûtent cher, qui sont pas bons, qui sont bons. Fait que, il y a ça. Après ça, nous, les intrants, on fait du VG. Donc, on produit pas nécessairement notre saucisse, notre pepperoni Mhm. VG. Fait que, on paye quand même un petit surplus pour cette matière première-là à la base. Fait que ça rajoute que les coûts de base. Puis, tu sais, les intrants, ils coûtent plus cher, là, on le sait. Donc, ça fait augmenter la facture. Après ça, on collabore avec une compagnie qui fait tous nos pré-mélanges de farine sec avec OK. Puis ça nous fait gagner beaucoup de temps à nous, dans le moment présent. Mais ça coûte plus cher parce qu'on sous-traite à quelqu'un. Dans le futur, ça serait le fun de ramener les mélanges secs à l'interne, d'avoir un moulin pour mélanger tout ça. Mais live, il faut trop développer toutes nos ventes en même temps que le marketing. Il faut choisir nos combats. Fait que, je dirais qu'on est encore en train d'améliorer nos marges pour que ça soit de plus en plus viable. Ouais. Euh, mais on,
Ça nous coûte cher. Je sais pas. Ça coûte cher, je suis allé dans quelques événements, je sais que ça coûte cher, ça fait comme ça. Le coût d'acquisition par le client, est-ce que c'est vraiment très web? On fait vraiment le côté, c'est dégustation, c'est où est-ce que vous voulez travailler? Vous travaillez bien sûr avec Pivoha, vous travaillez beaucoup dans les réseaux sociaux. Je vous vois souvent là-dedans, puis je me questionne tout le temps, quand vous faites des acquisitions de nouveaux clients, des nouveaux leads, tout ça, est-ce que c'est vraiment la dégustation, le number one là-dessus, ou c'est vraiment c'est qu'est-ce qui se passe en ligne qu'on découvre, puis on essaie de pousser avec la Pivoha, puis d'autres chaînes comme ça, de pouvoir la vendre? Ben, comment on s'est fait connaître, c'est vraiment sur les réseaux sociaux avec les groupes Facebook, les Véganes Mangent quoi, Véganes de Non. Montréal, qui a beaucoup de partage. Fait que la communauté a beaucoup aidé à starter euh, le petit Spurks des Green Brothers. Après ça, ça a été surtout les salons. Festival Vegan, puis Expo Manger Santé. Ça a été c'est des dégustations sur les stéroïdes, là. Aller se mettre en piqué dans une épicerie puis réussir à agripper 6 personnes parce que tu les déranges, c'est un win. Mais aller à l'Expo Manger Santé, que c'est 15 à 20 000 personnes en 3 jours qui presque toutes goûtent tes produits, ben ça en vaut la peine. Ça impressionne des clients. Nous, Rachel Berry voulait pas de nous avant Expo Manger Santé. Après ça, ils ont vu l'attrait puis le nombre de gens devant notre kiosque. Là, ils ont fait OK, peut-être qu'on pourrait vous introduire. Oui, effectivement, il y a comme les Rachel Berry. Mais c'est difficile avec IGA, c'est difficile, il faut passer à travers plein de courses. Hein. Exactement. Mais là, on a réussi. Pareil pour Loufa aussi. Vraiment, puis avec notre univers un peu flyé, quand on va dans des salons, on attire l'œil. Depuis la dernière année, on a construit un ovni cuisine qu'on déplace d'un événement à un autre. Donc, ça attire l'œil, puis ça impressionne un peu les épiceries, là, puis d'autres Mais clients. l'expérience, c'est une expérience intéressante. J'ai beaucoup aimé votre appel mexicain que vous avez fait. C'est un peu avec vos produits mexicains tagués. C'était très intéressant d'aller de ça. Vous autres, vous avez commencé 3 produits. Le number one, c'est le Pogo. C'est votre, on appelle ça c'est votre flagship, disons, dans l'analyse de ça. Comment c'était le développement des 2 autres produits? Tu me dis que le côté, oui, la pizza pocket que tout le monde connaît, qu'on se brûle la gueule là-dessus, tout le monde connaît ça. Mais c'était quoi? C'était comment on faisait ça? C'est après de lancer les Pogo, comment ça a été l'idée de lancer des produits? Est-ce que vous avez beaucoup de data de ça? Ou c'était vraiment comme je me rappelle de ça, je veux un pizza pocket, j'ai besoin de ça tout de suite? Ouais, on n'a pas fait du gros recherche Ah et non? développement, de recherche de marché, là, comme du sondage. On est allé avec notre intuition. Puis, la pizza pochette, on a fait beaucoup de tests à la main. C'est vraiment pas bon. Fait que là, ça concluait qu'il fallait vraiment développer les démarches, entreprendre les démarches pour aller chercher le financement pour acheter de machines qui est Ah ouais. capable de faire des pizzas pochettes. The Machine, c'est une machine japonaise, fait qu'on peut imaginer le coût associé à ça. Mais on a été capable d'aller chercher une subvention du gouvernement qui aide à la robotisation des entreprises. Fait que ça a beaucoup aidé. Puis cette machine-là, elle fait les pizzas pochettes, mais après ça, nous, une pizza pochette, on peut changer la garniture à l'intérieur. Fait qu'on a plein d'idées qui mijotent, là. Ça s'en vient, ça s'en vient. Euh, Justement, là, mon collègue David n'est pas là parce qu'il est en train de parler de la recette de la prochaine pizza pochette. Ben, ça sera pas une pizza pochette, ça va être une pochette quelque chose. OK, OK. Euh, Après ça, pour le tofu popcorn, lui aussi, il a toujours été dans. C'est sûr que quand on a commencé le projet, c'était toujours les pogos, mais on a toujours pensé à une gamme de produits, 3 produits iconiques, puis ça revenait toujours aux pizza pochettes puis au tofu popcorn comme prochain produit. Puis nous, on voulait vraiment mettre de l'avant comme aider à diminuer la viande rouge après ma Ouais. barre parce que c'est elle qui est le plus polluante. Mais le tofu popcorn, qui est plus poulet, on l'a juste essayé sur le site dans notre cuisine, David et moi. Puis on s'est rendu compte que c'était super bon puis super facile à faire. Fait que un peu un cheveu sur la soupe, on l'a comme commercialisé pour les restaurants dans la dernière année. Puis à partir de septembre, on a, on a reçu les machines aussi. On est allé faire
du démarchage de financement pour les machines de Toffee Popcorn. Ce qu'on fait, c'est une double panure, une double friture. Fait que là, c'est beaucoup, beaucoup de manutention. Puis on a trouvé une belle petite chaîne de petites machines chinoises qui sont vraiment capables de faire ce qu'on veut avec une double En Asie, on peut faire n'importe quoi en Asie, man. C'est impressionnant. Absolument. Ah, vraiment, à coût quand même très abordable, quand même abordable, comparé à si on va aux États-Unis. Puis on est quand même très satisfait, le résultat est bon, puis on est content de ce que ça fait. Est-ce que je ne sais pas si je me trompe, mais je sais que l'affaire de Pizza Pocket, vous avez travaillé avec la gang d'Agli, c'est ça? C'est qu'ils font les sauces, les salsas Ah, Pretty transformées, Ugly, oui, oui, c'est oui, ça? oui. Comment ça a Oui, été la la sauce collaboration avec tomate. eux autres? Intéressant, je voyais ça en ligne, puis c'était comme intéressant de travailler ensemble, de faire la sauce avec eux autres, tout ça. Ouais, Les ben produits Lisanne, transformés, tout ça. ouais, Lisanne et PO, ils ont notre âge, fait que la vibe était naturelle. Puis quand ils nous ont dit qu'en plus de faire la salsa, ils faisaient de la sauce à pizza, ben c'était comme juste, ben oui, il faut collaborer. Puis ça a été super naturel. La sauce tomate à goût de fond, là. Fait que Moi, ça n'a je pas suis été difficile. moi, je suis surpris de quelque chose. Tu sais. Je vous vois tout le temps faire plein d'affaires intéressantes. Comment ça, vous n'avez pas encore vendu une boîte de pogo avec une bière? Pas tellement, je suis comme, tu sais, j'ai vu la gamme d'Agli, j'étais comme pogo, chips à eux autres, salsa, puis une ou deux bières ensemble. C'est de l'enfer pour écouter du hockey. Ouais, ouais. Ben, considérant qu'on est all over the place, puis qu'on fait Ah ouais. et on a manqué des opportunités de collab, de Des rabais, mais promotions, ouais. exact. Mais dans la prochaine année, c'est dans nos objectifs de stratégie en épicerie, comme achète une bière de tel, puis a un pogo à moindre prix, là, quelque chose comme ça, là, faire des promos de même. Puis on veut avoir une plus grosse présence chez nos clients. Euh, D'aller faire des collaborations. On a une soirée où on est allé au boudoir offrir des pogos toute la Ouais, c'est vrai. soirée parce qu'on est là, fait qu'on a fait connaître, mais comme davantage avoir une présence parce que là, ce qui se passe, c'est qu'on est beaucoup en production, nous, les quatre fondateurs. Fait que ça fait qu'il nous manque de temps pour développer les ventes, le marketing, les opérations, la comptabilité. Et en plus de ça, sortir puis aller prendre un verre en vendant les pogos. Mais là, on va sortir de la prod. C'est notre mission première, ou du moins de vraiment drastiquement diminuer les prods. Donc, en sortant les prods, on a plus d'énergie, on a nos soirées. Nos prods sont assez longues. C'est ça qui est difficile le temps. Alors, comment voyez-vous l'évolution des besoins de vos clients? C'est de plus en plus parce que vous avez, comme dit, les trois produits. Il y a quand même il y a des opportunités, comme tu dis, comme ça. Comment tu vois l'évolution des clients? C'est la question que je posais depuis le début. Il y a des défis dans le marché vegan maintenant. Il y a des gros marchés de difficultés à sais. Malgré que le tofu mange le monde de plus en plus, le monde ne sont pas à rendez-vous de moins en moins. Tu sais, avec les restaurants qui ont fermé, c'est aussi. Comment vous faites pour que les besoins de vos clients, vos besoins comme compagnie puissent être structurés et ça? Ben, comme on disait, c'est le moins cher pour les VG, mais ça reste cher. Mhm. Donc, c'est un constant combat de diminuer nos costs pour pas augmenter le prix. Malheureusement, il va falloir l'augmenter pour la prochaine année, Je là. pense que c'est partout, tout le monde. Il faut qu'il va Euh, falloir. c'est ça exactement. On est les seuls à pas avoir augmenté encore. Donc, il va falloir aller là. Un instant. Ouais, c'est enregistré. Attention. Je Euh, vais regarder, je te dis tout de suite, je vais regarder ça. euh, fait que oui, l'évolution des besoins, Vos clients avec le premium, toutes ces affaires-là, blablabla. Ouais. ouais. Ben c'est les clients, ils vont vouloir que ça soit moins cher puis que le VG soit abordable puis que ça soit pas. Les clients, ils s'attendent à ce que le public s'attend à ce que le VG soit bon, soit meilleur à moindre prix. C'est fou quand même, hein? C'est vraiment fou parce que c'est ce qu'on travaille, c'est ce qu'on travaille, mais on est tellement à petite échelle qu'on peut pas leur offrir le moindre prix que le Pogo offre. La qualité du produit est pas du tout le même non plus. Donc, c'est très difficile d'aller dans ces deux-là, mais je pense que ça va aussi dans un mouvement de démocratisation du VG
C'est niaiseux, mais juste que McDo est maintenant le McVeggie ici, Ah ouais. ben ça va vraiment aider au mouvement pour faire « Ah, OK, le VG, c'est quand même bon, c'est quand même fun. » Fait que plus il va y avoir du, du fast-food VG, je pense que ça va passer par là parce qu'on est dans une société de fast. Si le fast-food est VG, ben dans les épiceries, ça va devenir VG, puis éventuellement, ça va diminuer les coûts parce qu'il va y avoir plus de demandes naturelles. C'est Puis tout récemment, là, on a quelqu'un qui nous a raconté qu'à Londres puis à Berlin, c'est full vegan. Puis que même que quand tu rentres dans un restaurant, tu te fais demander vegan ou pas vegan. Ah ouais, ok. C'est comme le rêve d'avoir ça ici. Puis je pense qu'ici à Montréal, où est-ce que nous, on est, là, le gros hub, c'est pas loin de basculer sur ça. Donc, il faut continuer à aller offrir les pogos, le tofu popcorn, même les pizzas pochettes dans des restaurants. C'est là qu'on adopte des nouvelles habitudes. Fait que l'évolution des besoins, c'est... Je pense que les gens sont prêts à plus de VG, mais il faut pas que ça soit pas bon puis que ça soit trop cher. Ouais. Même nous, en... Parce que vous autres, vous êtes dans le côté avec Avril, c'est qu'avec le développement d'Avril qui ouvre 2 magasins par année, tout ça, il y a quand même une ouverture pas seulement les vegans, mais seulement les produits santé en soi, tu sais. Exactement. Ça reste que, même si c'est de la friture, ce qu'on propose, un peu comfort food, c'est pas cancérigène parce que c'est une petite saucisse que tu sais pas c'est quoi qu'il y a dedans, ni du pepperoni, tout ça. Fait que d'une manière ou d'une autre, tout ce qu'on propose est juste plus santé par défaut. Mais c'est ton comfort food santé du vendredi quand même, là. Tout le monde a besoin de comfort food, tout le monde a besoin de ça. C'est comme si Absolument. Ben oui, c'est euh, avoir une alimentation saine de se gâter quand même. Peut-être pas tous les jours, là, pas matin, midi, soir, le calmons-nous. Même si un pogo au sirop d'érable, c'est quand même très bon, je suis sûre, là. votre machin, vous autres, est-ce que c'est un groupe plus gros machin en été ou en hiver? Vous avez des variations dépendant de ce que vous avez? C'est sûr, moi, les pogos, je mange ça en été avant mon fils qui commence chaque semaine. Hein. C'est quoi les variations chez vous? C'est sûr que des restaurations, tout ce qui est restaurant, gros pic fin mai, début juin, OK. jusqu'à début août. Euh, Après ça, en août, les gens ils se préparent à retourner à l'école et tout ça. Puis c'est leur dernier moment de rester à la maison sans rien faire. C'est les pizzas Euh, pocket, ça, là, de tous les cas. ouais, exactement. Après ça, septembre, c'est la rentrée. Puis il faut faire attention en rentrée, il faut faire des rabais. Puis fait qu'il faut être prêt à la production. Après ça, décembre, c'est les tourtières. Ah ouais? Et il y a pas de place pour... ben, il y a de la place pour des rabais, mais il y a pas de place pour introduire des nouveaux produits ou quoi que ce soit. Mais peut-être qu'il y a des éditions limitées qu'on peut faire avec cette thématique-là. Là. Faut Moi, aller les chercher. je me disais, c'est avec X-Files, ça en vient dans pas long, des affaires comme ça. L'année prochaine, c'est des films d'horreur, je voyais ça souvent. Et il y a plein Mhm. d'affaires de popcorn, tu sais, je voyais Stranger Things, je voyais plein d'affaires avec Euh, ça, tu sais. c'est vrai. Faut aller s'inspirer des trends puis des saisonnalités, là. Ça, c'est dans nos stratégies, là, comme je disais, là, de s'asseoir puis d'avoir le temps de voir à long terme qu'est-ce qu'on peut faire sur une année. Ben, excellent. Écoute, Alexandre Brisson, c'est Alexandre, bien sûr. Mhm. Je me demandais qu'est-ce que tu fais là-dedans. Tu t'occupes de Dans quoi? les Green Brothers, je m'occupe de bien des affaires. Vincent est aux ventes, David aux opérations, Philippe est aux ressources humaines avec notre équipe et au graphisme. Moi, je gère un peu tout ce qui est administratif. Je suis une personne assez organisée, fait que j'ai permis à la business d'avoir une structure puis que les boys, avec leur créativité, puissent aller un peu partout. Puis moi, je suis comme, OK, on se ramène ici. Puis à exécuter leur créativité aussi. Fait que c'est vraiment une belle collab. On est 4 personnes très différentes, mais qui se rassemblent super bien au travail d'équipe. Fait que je fais la comptabilité, je gère les achats, les horaires de prod. Je suis toute à la logistique des événements aussi, des livraisons. Fait que je suis un petit peu passe-partout. Euh, ouais, c'est C'est ça. quand même beaucoup. Est-ce qu'il y a, tu sais, je sais pas, tu peux me donner est-ce qu'il y a déjà eu du monde, parce que ton produit à toi, j'ai déjà entendu parler du monde qui me laissait investir là-dedans, trouver une façon là-bas. Est-ce que vous êtes ouvert à l'investissement? Est-ce que vous êtes ouvert à un rachat ou des affaires comme ça? Parce que
de plus en plus, des compagnies essaient de trouver des nouveaux produits comme le vôtre, tout ça, canadien, tout ça. Est-ce que c'est quelque chose qui est aussi ouvert à ça? On a actuellement 2 investisseurs plus silencieux qui nous aident avec leur contact, avec leur expérience en finance, par exemple. Puis là, on n'est pas trop sûr si on veut retourner tout de suite dans une round de financement de dilution, plus que d'aller voir les institutions. Après ça, c'est sûr que si on a une offre d'achat qui permet aux Green Brothers de prendre une certaine expansion et une certaine crédibilité, c'est on ne dira pas non là, non plus. Là. C'est sûr que d'avoir une maison mère avec des reins solides, avec des poches plus profondes, on ne se cachera pas que ça aide énormément à pousser des projets à terme, des gros projets. Là, on a notre petite cuisine, mais avoir une usine que c'est concentré, gros produits végés, ça peut être quelque chose de très fun dans le futur. Là. Mais déjà, vous vous lancez peut-être dans le white label déjà, c'est intéressant déjà, ça. Non, on est super ouvert à ça. Là. Notre mission première, c'est que le VG soit plus disponible. Peu importe c'est qui veut faire du VG, nous, c'est ça qu'on veut. On veut qu'il y ait plus de. Là, les portes là, dans les épiceries, là, la porte VG, elle diminue, puis elle est rendue une moitié avec des boulettes de burger à viande. Ah ouais. Je sais pas si ça marche pas, là. Mais écoute, Alexandre, merci beaucoup pour ton temps. C'était vraiment intéressant de savoir qu'est-ce qui s'en. Depuis le début qu'on vous suit jusqu'à maintenant, c'est intéressant. Et bien sûr, on a hâte de voir le prochain produit qui s'en vient. Parce que c'est sûr que ça va être intéressant. Dans ma tête, à moi, une pizza, c'est assez trop facile de voir quelque chose de plus. Pogo, popcorn, qu'est-ce qui aiment les enfants? Peut-être si je mettrais mon casque là-dedans, poulet, peut-être faux poulet, faux poulet, tu sais, qu'on peut manger, tu sais, les strips, tout ça. Je verrais ça là-dedans, dans ce coin-là. Ouais. J'entends tes hypothèses. Excellent. Ben, écoute, merci beaucoup, Alexandre, et on se voit dans pas long. Yes, merci. Merci. Merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté Les Affaires et Terroirs. Comme vous savez, mon nom c'est Leonardo Calcagno, des Affaires brassicoles. Avec Pivot Hub, on commence une nouvelle section de verticale qu'on appelle Sur la bouffe et vous allez avoir de plus en plus d'entrevues qui s'en viennent, que ce soit sur le data, sur la bouffe, l'alimentation en français et en anglais. Si vous avez des questions, leonardo@barnamac.com. Si vous avez des questions, pivothub.com, bien sûr, on va vous laisser toute l'information pour les contacter, pour voir comment ils peuvent vous aider dans votre compagnie, dans la distribution, dans la vente et dans le data, parce que le data, c'est très important. So, merci beaucoup et à la prochaine.